Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser un plan de coffrage. Pour cela, j'ouvre le projet, qui est un projet assez simple composé d'un ensemble de 4 murs avec des poutres et des poteaux. En vue 3D, nous pouvons nous apercevoir que les ouvertures ici sont à des niveaux complètement différents. Dans un premier temps, allez au niveau 0, puis dans Vue, choisissez Vue en plan et ensuite Vue en plan qui correspond au plan de structure. Nous allons prendre le plan de structure du niveau 0. Le gros inconvénient du plan de structure, c'est qu'il regarde vers le bas. Donc, dans un premier temps, nous allons modifier le type dans les propriétés de la vue. Nous allons donc modifier le type, dupliquer, l'appeler plan de coffrage, faire au niveau des directions de vue une direction qui est une direction vers le haut. Au niveau de la vue, nous allons modifier la plage de vue en faisant une coupe à 1,50 m du niveau 0. Nous allons regarder donc vers le haut jusqu'au niveau 0 et il va falloir faire attention que la profondeur de la vue soit la même. Nous voyons donc apparaître ici les murs ainsi que les ouvertures. Un plan de coffrage, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi réaliser une nomenclature. Le problème, c'est qu'au niveau de la nomenclature, quand nous allons appeler par exemple ce voile ici dans l'identifiant VB1, nous ne savons pas exactement, au niveau de la nomenclature, si la longueur qui sera prise en compte sera au nu des porteurs perpendiculaires ou si ce sera une longueur extérieure ou tout simplement une longueur d'axe. Donc pour ça, nous allons modifier ici les jonctions. Je sélectionne le mur, je vais dans jonction de mur, je clique la jonction de mur à modifier et je vais faire interdire la jonction. Vous voyez que là, cette fois-ci, ma jonction n'est pas belle du tout. Je vais donc aligner par rapport à cette face de mur ce côté-ci. Je vais verrouiller et je vais aligner par rapport à l'intérieur l'autre mur et je verrouille. Donc nous avons cette fois-ci une jonction qui est propre. Il faut faire la même chose sur l'ensemble des angles. Maintenant, je vais coter ici les ouvertures. Pour pouvoir coter les ouvertures, je vais dans l'outil cotation. Je préfère prendre face de mur et référence individuelle, ce qui me laisse une plus grande liberté pour choisir ici mes cotations. Malheureusement, on s'aperçoit que l'on n'a que les largeurs, on n'a pas les hauteurs des ouvertures. Pour ça, on va dans modifier le type de la cotation et dans texte, je vais afficher les hauteurs de l'ouverture. Ça ne marche que si vos ouvertures ici sont déclarées comme des fenêtres. Et il faut aussi vérifier que la hauteur est bien renseignée. Hauteur ici, largeur à cet endroit-là. Malheureusement, je ne vois pas l'allège. Pour pouvoir coter l'allège, on va aller dans Annoter, étiquette par catégorie. On va choisir ici au niveau des étiquettes et au niveau des fenêtres, je vais charger la famille, annotation, je vais aller dans portes et fenêtres et je vais aller choisir hauteur d'allège, ouvrir et je vais choisir de placer mes hauteurs d'allège. Je déplace un petit peu mes cotations, je vais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue, je vais enlever la ligne de repère et je vais les déplacer pour qu'elles soient le plus proche possible de mon élément. Vous voyez que là, la hauteur de l'allège est affichée avec le paramètre A. Je vais dans modifier la famille. Soit je laisse A, soit j'écris allège A2L, soit j'écris AI comme arase inférieur. Et je charge dans le projet. Je remplace toutes les versions. Donc nous avons ici nos cotations
d'ouverture avec les arases inférieures qui sont indiquées. Je peux aussi aller choisir de côté le mur pour indiquer ensuite au futur lecteur que ce voile, c'est le voile numéro 1. Donc je vais dans Annoter, étiquette par catégorie, je charge une étiquette de mur, je vais dans Autre et je dois avoir ici étiquette de mur, ouvrir. De la même façon, je double-clique pour modifier, je vais modifier le libellé, je ne veux pas la marque de type, je veux l'identifiant et je vais charger dans le projet. Je peux aussi m'amuser à enlever les lignes de repère pour tous les voiles et puis enlever aussi cette ligne et agrandir le libellé. En faisant VV, en jouant avec la transparence du mur ici et en cachant les motifs de coupe, j'ai fait apparaître les autres ouvertures, ce qui m'a permis de les coter. Et j'ai choisi de mettre des symboles pour indiquer que je vais avoir des réservations dans le mur qui n'apparaissent pas au niveau du plan de coupe. Je remets donc ma transparence ensuite à 0 et je remets mes motifs. J'ai donc étiqueté l'ensemble de mon projet. Une fois l'ensemble du projet étiqueté, je vais pouvoir établir la nomenclature.